Les usagers de la route ne payent pas assez. Vrai ou faux? L'Automobile Club Association et la FIA estiment que les décisions politiques devraient être basées sur des faits. Alors voyons ce qu'il en est en Europe. Prenons Boris et Monica. Ils ont tous les deux besoin d'utiliser leur véhicule quotidiennement, pour aller travailler, déposer les enfants, faire les courses, visiter la famille. Pour ce faire, ils payent une taxe d'immatriculation, une taxe de circulation et une taxe sur le carburant. Boris, qui vit en Slovénie, doit également payer une vignette annuelle. Et Monica, en Italie, s'acquitte des péages routiers. Peu importe où vous habitez, vous devrez toujours payer pour avoir le droit de conduire. En 2013, le revenu total des taxes et redevances a atteint 286 milliards d'euros dans l'Union européenne, à l'exception de Chypre. 82% de la taxation est directement liée à la fréquence d'utilisation d'un véhicule. Les automobilistes et motocyclistes ont généré 74% de ce revenu total, alors qu'ils ne sont responsables que de 55% des dépenses d'entretien de la voirie. Les bus et poids lourds génèrent moins de revenus et sont responsables proportionnellement de plus de dépenses. Sur les 286 milliards d'euros de revenus, seuls 178 milliards d'euros sont dépensés pour l'amélioration, l'entretien et la gestion du réseau routier. Les dépenses des gouvernements dans les investissements routiers sont chaque année en baisse. L'excédent de 108 milliards d'euros est réinvesti dans la société dans son ensemble et pourrait être utilisé pour faire face aux coûts sociaux du transport routier. Le réseau routier assure la libre circulation des personnes et des biens, renforçant ainsi la croissance et la prospérité de l'Union européenne. Les automobilistes européens méritent mieux, en compensation de leur contribution.